Hey, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les potes. Nouvelle vidéo sur FIFA aujourd'hui. Vous voyez actuellement le calendrier du programme d'aujourd'hui, le calendrier de janvier 2018. 7 matchs à la clé aujourd'hui. On commence par un derby entre l'Olympique Lyonnais et la Saint-Etienne. Avec l'équipe type aujourd'hui, hormis Cornet qui est blessé pour quelques temps, donc du coup il ne sera pas là. Et on enchaîne directement avec une première action de Maxime Godin lancée par la Casette. Le bon arrêt du gardien de Saint-Etienne. Ça poursuit la tête de la Casette qui passe au-dessus. Première action lyonnaise, ça va se poursuivre ensuite par Gonalon qui est la passe à Mbappé qui est titulaire lors de ce match, qui remplace donc Cornet. Et ensuite il va encore y avoir une action de Hamavi arrêtée une nouvelle fois par le gardien, une action stéphanoise de Nolan Roux qui est très bien boxée par Lopez. Et c'est tout dans ce match où l'OL et Saint-Etienne ne pourront pas se départager. 0-0 dans ce premier match sur les 7 qu'il y a aujourd'hui. Le second est un match de coupe de la Ligue entre le Red Star et l'Olympique Lyonnais, le club parisien qui donc reçoit l'Olympique Lyonnais. Ça commence fort par une tête de Iheanacho qui frôle le poteau de la cage du Red Star. Ensuite, Emre Mor qui était titulaire de ce match fait une belle balle pour Iheanacho, arrêté une nouvelle fois par le gardien de but qui est Cross. On va enchaîner ensuite par une action de Iheanacho qui va pousser très loin son ballon, essayer de créer du danger dans la surface. Il rentre, il fait un petit crochet, il passe, il la passe sur Emre Mor, l'enroulé, qui malheureusement pour lui sera arrêté je crois par le gardien de but. Il va y avoir ensuite en seconde période, en fin de match, une action de Sanson qui va la décaler pour Iheanacho, pour Vargas. Et ça tape presque le poteau, on n'était pas loin du tout. Et avant la fin du match, il y a une petite tête voilà, du Red Star qui n'est pas dangereuse. Prolongation, Aldo Kalulu pose très loin son ballon, essaye une frappe, croise, oh là là, incroyable action. Et encore une fois, un arrêt de cross d'Arpino pour Kalulu, encore une fois Kalulu qui va essayer de patienter, il va taper le poteau. Et ensuite hors jeu. Ce sera donc une séance de penalty qui sera ratée. Voilà, je vous montre juste le dernier penalty parce que sinon ça aurait été trop long de vous montrer toute la séance. En perdant coup penalty, 4-3. Élimination en Coupe de la Ligue pour l'OL. Et ensuite on a donc le reprise de la Ligue 1 avec un déplacement à Bastia. Déplacement assez difficile pour ce troisième match de l'épisode. Et Nabil Fekir qui directement va résister, frappeur roulé, l'exceptionnelle frappe de Nabil Fekir. L'ailier droit de l'Olympique Lyonnais est venu sur son pied gauche et a enroulé. Exceptionnelle frappe juste avant la mi-temps du numéro 18 lyonnais, réellement exceptionnel. Là il résiste un petit peu au marquage et ensuite il va frapper, enrouler. Inarrêtable cette ballon de Nabil Fekir. 5ème but pour lui en Ligue 1, exceptionnelle frappe de Nabil Fekir. Mais c'est pas tout parce que la Casette va la passer à Nabil Fekir, un petit peu le même but, un peu plus près, la lucarne, Nabil Fekir le doublé, le numéro 18 qui marque donc son 6ème but à la 64e minute de jeu. L'OL break dans ce match contre Bastia et voilà, c'est un bon résultat, une victoire à Bastia, c'est jamais simple et surtout par 2 buts d'écart. Et là on a donc les Lyonnais qui sont très heureux de ce but. Ça part donc de la Casette qui va la passer à Nabil Fekir. Hop, le petit contrôle orienté, frappe enchaînée dans la lucarne de Nabil Fekir. 2-0 pour l'OL. Et vous allez voir qu'on va pas s'arrêter là. Ça part de Raphaël sur le côté droit. Raphaël qui va rentrer dans la surface. Il va attendre, décaler pour Mbappé Lotting. Et Mbappé Lotting la frappe. Il croise et prend un contre-pied de gardien de but du SC Bastia. Ce qui permet à l'OL de mener et gagner ce match. 3-0. Passe décisive de Raphaël. Voilà, vous allez voir donc Mbappé. Hop là, il prend à revers le gardien de but. Et l'OL gagne 3-0. Et voilà, fin du match donc. Et vous avez donc les actions, les statistiques de ce match entre Bastia et l'Olympique Lyonnais. Belle victoire de l'OL qui va devoir maintenant, contre le Dijon FCO, gagner en Coupe de France cette fois-ci. Et on va voir ce que ça va donner bien sûr ce match. Ça commence là par un petit centre-tir bien arrêté par Anthony Lopez. Là, hop, une action anodine, mais qui part très bien. Vous allez voir ça au ralenti. Cette action est exceptionnelle. Enfin, non, c'est la prochaine action qui est un petit peu identique à celle-là. Là, c'était un poteau. Et là, c'est exceptionnel ce qui va se passer. Regardez ça. Vargas qui enrhume toute la défense dijonnaise, exceptionnelle. Vous allez voir ça au ralenti. On a eu la même action un petit peu juste avant, qui avait eu un poteau, le deuxième poteau de la vidéo. Vous allez voir que c'est un petit peu le fil rouge de cet épisode. Et là, hop, les doubles contacts, exceptionnelle frappe dans la lucarne du pied droit. Vargas là qui vraiment a fait ce qu'il voulait, cette défense dijonnaise. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que Valbuena lancé sur le côté, il va rentrer dans la surface, il va y arriver, il va frapper. Le bel arrêt du gardien de but de Dijon qui protège les siens. Allez, là, une nouvelle action, c'est Johnny. Johnny qui va rentrer, il va frapper la lucarne de Johnny. Un partout, 69e minute de jeu entre l'OL et le Dijon. Dijon qui recolle le score.
Et on a ensuite une nouvelle action de Aldo Kalulu qui va se mettre sur son bon pied, frapper. Et le nouvel arrêt du gardien dijonnais qui va permettre aussi d'aller en prolongation. Et là, dans la dernière minute de la prolongation, une action un petit peu cafouillage. Mamana perd le ballon. Johnny qui va réussir à contrer. Hop là, magnifique. Johnny, geste technique, garde la position de balle, qui arrive à trouver le numéro 10 dijonnais, qui va permettre à Dijon de gagner à la 122e minute de jeu. Dans les toutes fins du match, voilà, il arrive à bien faire du pivot et ensuite un petit peu de réussite. Mais Bella finalement réussit et permet à Dijon de gagner ce match de buts à 1. Élimination en Coupe nationale pour l'Olympique Lyonnais. 2 éliminations en Coupe lors de cet épisode. Un petit peu compliqué, hein, un petit peu compliqué. Ensuite, on reçoit l'en avant Guingamp pour le 5e match de cet épisode à domicile. Allez, ça commence par Mbappé Lotin qui regarde la surface, qui va frapper dans la lucarne. 1-0, 60e minute de jeu. Et Mbappé qui marque quand même pas mal de buts depuis qu'il est titulaire. C'est déjà, je crois, son 5e but de la saison en Ligue 1 seulement. Et là, il résiste et il va frapper lucarne. C'est le but, voilà, très très jolie frappe. On le voit 3 fois, là, voilà, je m'étais un petit peu endormi, on va dire. Et très jolie frappe, 1-0. Et donc, on va avoir une prochaine action avec une balle, comme ça, pour Dos Santos, qui va faire un très très bon contrôle. Et ensuite, ça s'enchaîne, et encore une fois, il y a un but bizarre, un petit peu le même but que contre Dijon. Et malheureusement pour l'OL, ils se font égaliser une nouvelle fois. C'est tout le monde qui se prend un contre-pied, et malheureusement pour Lyon, égalisation. Et c'est à ma vie contre son camp que c'est attribué. On a même failli avoir le 2 buts à 1, et là, on manque de peu de passer devant avec Mbappé qui va contrôler, hop là, et le poteau, le 3e de cet épisode, encore une fois poteau, ce qui permet malheureusement à Guingamp d'accrocher match nul à Lyon. Voilà, c'est 5 tirs 0 cadrés pour Guingamp, et ils arrivent quand même à faire un partout. Allez, ensuite on devait aller au SCO, donc à Angers, essayer de contrer la dalle angevine. Équipe titulaire une fois de plus. Et là ça commence par la Casette et le poteau de la Casette. Et oui, je vous l'ai dit, c'est fil rouge, hein, c'est le 4e je crois. On a Nabil Fekir qui passe pas loin du tout de marquer un nouveau but sur une frappe enroulée. Ensuite on a Mbappé Lotin sur le côté. Mbappé Lotin, voilà, il fait ce qu'il veut que la défense, il va frapper. Et le nouvel arrêt du gardien angevin, vraiment très très joli arrêt. Ensuite la Casette qui va venir dans la surface, il va venir, il va frapper. Et c'est le but de l'Olympique Lyonnais, poteau rentrant cette fois-ci. Le gardien l'avait touché et l'avait remis dans le but. Et voilà, l'OL qui arrive enfin à mener dans ce match à la 50e minute de jeu. Belle passe de Tolisso. Il me semble que c'est Tolisso. Et voilà, il tire, c'est arrêté par le pied. Puis c'est poteau rentrant pour l'OL. 1-0, 4e but en Ligue 1 pour Alex Lacazette. Allez, ensuite on a une nouvelle action. Nabil Fekir pour Lacazette. Et ça frôle le poteau du gardien angevin une fois de plus. Allez, là on a une contre-attaque, enfin c'est un petit peu bizarre, une action placée, mais Lyon n'est pas placé justement. Et là, hop là, la frappe, frappe exceptionnelle, une frappe, la défense peut pas faire grand chose. Et c'est Ketke Mfofone qui va marquer ce but un petit peu contre le cours du jeu, étant donné qu'il y a 0 tir, 0 cadré pour Angers, mais ils ont quand même réussi à marquer. Donc voilà, je sais pas ce que fait les statistiques de ce jeu, mais c'est un peu foireux. Et le dernier match de la vidéo contre le OLOM, voilà, l'Olympico. Ça commence par une action d'Alessandrini qui passe juste à côté de la cage de l'Anthony Lopez. La Casette ensuite qui va essayer de rentrer en force dans la surface, frapper. Et l'arrêt du gardien de Marseille. Le corner à suivre et c'est sauvé sur la ligne par Doria. Et ensuite on a Sakai qui va frapper, arrêté par Anto Lopez. Voilà, c'est tout pour ce match pourri. 2 actions de chaque côté. Et c'est un 0-0, voilà, tout simplement. Au niveau du classement, après 24 journées, l'Olympique Lyonnais est second avec 48 points, à 9 points du PSG, à 4 points d'avance sur Bordeaux. Donc on a fait un petit trou, donc ça va, on n'est pas à plaindre quand même. On arrive à bien s'inscrire dans la Ligue 1, 2 défaites. Et voici le programme pour la fois prochaine. Nantes, Lorient, Rennes, Chelsea en Champions League et Nice. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous, commentez les potes. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Demain pour du Séoul. Ciao!